du Seigneur. Nous sommes acclamons fort. Pharaon dit
grâce d'être ici ce soir. Amen. Je tiens aussi à remercier le pasteur qui m'a donné encore l'occasion de la confiance qu'il m'a offert de parler de la part du Seigneur. Et je vous remercie aussi qui est venu ici. Pour cela, que Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi à vous transmettre les salutations de notre pasteur. Je vous transmets aussi, je sais qu'il est déjà là. Comme il a notre corps que nos corps, votre chair que nos chairs, je transmets les salutations de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Comme les hommes pouvaient le constater dans la lecture, nous continuons avec notre thème qui est la gloire de Joseph en Égypte. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec ça aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je sais que d'autres disent, ah mais depuis là, ce n'est que ce thème-là. L'ancien Dieu m'avait dit dernièrement, toi tu aimes souvent revenir derrière. Et quand je commence quelque chose, j'aime pas laisser ça en suspense. J'aime aller jusqu'à au fond de la chose. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas voulu quitter à l'accord. Il m'avait proposé. Je dis à mon ami, en moi, il y a un esprit. Je n'ai pas voulu quitter à l'accord. J'ai un esprit. Quand je commence quelque chose, je ne finis pas aussitôt. Je dois aller jusqu'au fond, découvrir, décortiquer le mystère derrière la chose. Imagine que je me donnais à l'alcool. Chercher à découvrir le mystère de l'alcool. Je pense que ça allait être compliqué. Maman allait pleurer son enfant. Là, pourquoi, se connaissant, nous devons nous connaître. Il y a des choses que par la conversion, il y a des choses que la conversion enlève. Il y a des choses que la conversion n'enlève pas. La conversion n'a pas pu m'enlever l'amour que j'ai de la pêche. La nature que nous avons, Dieu utilise la même nature pour le service de ses enfants. Surtout le cœur de Joseph. Quand
La parole nous dit, quand Dieu a dit au commencement, quand la lumière soit, nous lisons de la Bible, et la lumière fut. Mais Dieu nous révélait que un jour chez Dieu était égal à 1000 ans. Dieu avait dû attendre que 1000 ans se passent pour que la lumière apparaisse. Mais moi et toi, on demande un petit quelque chose. Et ça commence à mettre un peu du temps. L'église va nous dire, Dieu va quitter. On dirait Dieu n'est pas. Non, là tu n'as qu'à veiller. Si la parole est là, continue à demander la chose. Que se serait-il passé si Daniel avait arrêté le prix? Il n'allait pas recevoir ce qu'il avait demandé, ce qu'il était en train de demander. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait persévéré. C'est ça les vrais croyants. Parce que je sais que je suis dans la foi, pourvu par Dieu, je persévère. Parce que si j'abandonne, qu'est-ce qui va m'arriver? Imagine-toi un peu. La guérison que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, le Saint-Esprit que tu cherches, et que tu demandes, ça ne vient pas. Après tu abandonnes, et tu repars dans le monde. Auras-tu raison de demander? Il y a un an, grâce à Dieu, nous avons cette lumière. C'était Thomas Edison. Thomas Edison voulait faire à ce que la lumière soit, à ce que nous ayons des ampoules. Mais il a essayé une fois, il a échoué. 2 fois, il a échoué. 3 fois, il a échoué. La légende dit qu'il a fait les choses 9999 fois et il a échoué. À la 10 000e fois, la chose a marché. Imaginez un peu, s'il avait abandonné, nous sommes froids, nous n'aurons pas la lumière grâce à Edison. Que Dieu avait voulu que la lumière passe par Edison. Vous avez remarqué? Si Edison avait abandonné, il pouvait laisser. Mais quelque chose le ramenait toujours. On dirait je dois encore essayer. C'est la même chose pour le croyant. Tu essaies quelque chose, ça ne marche pas. Pourquoi nous disons ces choses? C'est parce que il y a trop d'abandon parmi ceux qui se disent croyants. Trop d'abandon. Quand tu marches avec les choses, et puis tu as abandonné. C'est que Zambalaga qui ont gagné. C'est que Zambalaga qui ont gagné. Parce que Zambé, en quoi ça va t'aider? C'est que Zambé, c'est que l'Obaki, c'est que l'Oko est sans point d'engager. Et l'Oko n'a beaucoup fatigué. C'est que l'Oko n'a pas qui s'amuse. Donc, toute chose, c'est pas le début qui compte. Alléluia. Je peux te promettre quelque chose, mais c'est la fin qui va compter. Fidèle jusqu'au bout. Que le monde du mal, que le monde critique, que le monde se moque. Ça, c'est pas le problème des croyants. Mais le problème des croyants, Dieu ne ment jamais. Imaginez un seul moment. Si Joseph avait dit, je sais peut-être dans la femme de petit frère que la bénédiction viendra. Mais ne bénis pas ses enfants par le péché. On bénit par la parole. Ça va la païen mon voisin dans mon innocence. Un vieillard même. C'est pas une bénédiction. Toute bénédiction est loin de la parole et une malédiction. Je ne bénis pas par sa parole. Les enfants de l'église, ceux qui s'attachent à la parole, ceux qui sont fidèles à la parole. Il
dans le péché. Et plus, la grâce de Dieu commence à quitter de la chair. Et ça commence à partir dans l'église. Non, frère, on doit laisser ces comportements-là. Les choses, c'est de la chair jusqu'au dernier point. Sommes tous les messagers de ce message. Qu'est-ce qui arrive? Plus on commence à marcher. Dieu m'avait dit ceci. Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait dit ça. Mais si Dieu m'avait dit ça, je m'attacherai à ce que le même Dieu réalise ça aussi. Beaucoup de gens ont des promesses, mais ils sont tristes. Si je demande à l'assemblée ce soir, qui a produit quelque chose, que ça soit par une prophétie, par un songe, par une vision, plus de la moitié vont élever leur. Amen. Et si je demande encore, combien? Encore ça, dans le cœur, chaque jour quand ils se réveillent, et que leur vie marche avec ce que Dieu les a dit, quels sont ceux qui vont élever leur. Amen. Mais ce n'était pas le cas de Joseph. Il dit, il a dit dans son cœur, même si Dieu n'accomplit pas ça, je resterai fidèle à sa parole. Joseph ne savait pas, là où la bénédiction allait s'exploser. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas, là où Dieu t'a dit, la bénédiction qu'il t'avait promis, là où ça va s'accomplir, l'endroit où ça va s'accomplir, ça m'importe du peuple. Mais ce que tu as dit va arriver dans une carte. Parce que Dieu, il ne ment jamais. Vous allez remarquer, dans la même vie de Joseph, quand Pharaon lui a eu à y reconnaître le don qui est en Joseph, il a dit maintenant, faites ce qu'il vous dit. Amen. De même aussi, comme Marie, qu'est-ce qu'elle avait dit aux gens? À la fête de Cana, quand les gens étaient venus vers elle, quand elle avait goûté, il n'y avait plus de verre blanc. Elle les a envoyés vers Jésus. Et elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce que même nous a dit quand on s'approche de la parole.
la souillure, c'est la malédiction. Si tu crois que tu es béni, tu ne vas pas te familiariser avec la souillure. Est-ce que vous voyez ça? Si tu crois que tu es béni, et que la femme mal habillée, c'est la malédiction. Est-ce que tu irais chercher vers la malédiction? Et ma soeur, si tu crois que tu es béni, et qu'avoir un copain, c'est pas de Dieu, et que tu es avec toi, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Vers celui qui est maudit, vers celui qui est béni, ne court que vers la bénédiction. Parce qu'il sait, c'est là où, comme on a dit, quand on accomplit la parole, c'est là où la bénédiction vient. Et là où un homme accomplit la parole, tu es obligé de le bénir. Parce que Dieu est la parole. Dieu est la bénédiction. Aujourd'hui, les gens vont chercher Dieu. Ou le plaisir. Ou bien la joie. Oh, moi je serai content quand je vais me marier. Mon frère, le mariage ne t'apportera pas la joie parfaite. Parce qu'après le mariage, le divorce peut venir. On te dise, moi je serai content quand je vais commencer à travailler. Je serai aussi là. Mon collègue commence à commencer là. Mon frère, moi je travaille. Et je peux te dire avec assurance, que le travail ne finira pas tes souffrances. Parce que les biens de ce monde, quand tu as ça, ça comme le côté, ça cause encore d'autres soucis. C'est insatisfait. Et de telles choses vont devenir un piège pour les croyants. Au lieu de s'attendre à la parole, le croyant s'attend aux choses matérielles. Avoir les biens matériels est un signe qu'on a Dieu. Si c'est le cas, on sera les francs-maçons aussi. Ils ont ces choses. Il y a des hommes mariés là-bas. Il y a des gens qui ont beaucoup de milliards là-bas. Il y a des gens qui ont tout. Ce qu'on peut avoir socialement. Et ils ont manqué une chose. Et ils ont manqué tout. La chose la plus importante, c'est d'avoir Christ. Quand tu as Christ, tu ne seras pas ébranlé. Joseph avait Christ. Et il n'était pas ébranlé. Lazare avait Christ. Peu importe les cas sociaux dans lesquels il était. Comme ça, les biens matériels. On commence à mettre trop l'accent sur ça. Même au niveau de la chair. Et ça commence à chasser le démon. Et ça commence à conduire les enfants de Dieu loin de la vraie promesse de Dieu. Quand nous avons pris ce message, et même dans ce message, nous avons une promesse de Dieu qui est la promesse du message. On va dire, frère Branham, que ce message préparera ma seconde venue. Ce message préparera une épouse, une tâche, une prière de son âme. Voilà les promesses du message. Si vous voulez l'argent, si vous voulez le mariage, si vous voulez les biens matériels, même les catholiques et les protestants ont ça. Amen. Ça ne nous différencie pas des dénominations. Est-ce que l'église fait ces choses-là? Le message a quelque chose de sacré que les dénominations n'ont pas. C'est le message qui parle les plus. Loin de ce message, c'est la vérité. C'est très difficile d'être enlevé. Ça nous trouve. Tu vois un croyant du message. Quelqu'un. On se dit croyant du message. Et comment les programmes? Et on repart chez les catholiques. Et on repart chez les protestants.
n'était pas venu pour le mariage. Est-ce que vous croyez ça? Ce message n'était pas venu pour vous donner du travail. Pour vous donner du travail. C'est pas ça le gage de l'enlèvement. Ce message n'était pas venu pour voir une bonne condition sociale. Je peux aller plus loin. Ce message n'était pas venu pour vous donner l'éloquence. Est-ce que vous croyez ça? Ce message n'était pas venu pour la guérison. Ah, les gens doutaient. Quelqu'un se parlait de ce message. Allez voir les villages. Amen. Il y avait des gens qui faisaient ça. Il y a des gens qui font ça. Même maintenant, ils ne savent pas du message. Mais ce message est venu préparer un peuple pour un départ secret et soudain. Tu portes le message, tu auras tout. Et la parole et la guérison. Ce message, plus le temps passe, plus nous qui nous disons. Et tu crois le message. Commence à avoir une difficile de faire une distinction entre celui qui te dit croyant du message et celui qui se dit dénominationnel ou pentecôtiste. Peut-être que nous les de parole, mais regardons nos intentions du cœur. Celui qui a sélecté nous, normal qu'il ait sa copine. Ouais. On peut passer 5 ans sans qu'on prêche sur mon église, sans qu'on parle réellement sur la seconde venue, mais qui se produisent au point de le cœur. Amen. Ce message est venu pour un peuple spécial qui a faim et soif, pas du matériel, pas des biens de ce monde, mais qui a faim et soif de voir Jésus à la face qu'on les aime. Amen. La seconde venue, elle n'est pas spirituelle. Amen. Mais c'est un processus. Le mot processus existe bien dans le message. C'est un processus. Et la finalité, c'est la foi dans les ailes. Nous ne resterons pas ici. Pierre sur pied. Regardez comment les biens matériels, les projets, quand on fait nos projets, peu parmi nous commencent dans leur projet inclut réellement la venue du Seigneur. Mais c'est une vérité. Amen. Il y a des choses qui nous font rater la chose essentielle.
C'est pas une affaire de couple. C'est pas une affaire d'amitié. Mais c'est une affaire individuelle. Croyant avec son Créateur. Amen. Quel genre de consommation on pêche, on se reprend pas, on pêche encore. Et ça ne nous dit rien. La repentance est devenue pour les nouveaux convertis. Pour les anciens, non, c'est pas notre problème. Pour les prédicateurs, non, c'est pas notre problème. Pour les pasteurs, non, c'est pas notre problème. Le salut, c'est pas une affaire de rôle social ou de rôle spirituel, mais c'est une affaire des croyants. Quel genre de cœur avons-nous maintenant? Oh mon frère, nous devons vérifier qui nous a parlé. On commence à craindre plus les gens que Dieu. Le péché que je fais là, si un tel me voit, ah non, je me cache. Et la repentance, c'est ça pourquoi je n'ai même pas préparé ces choses. La repentance, on fait parce qu'on nous a vu, c'est une fausse repentance. La repentance, on fait après une prophétie, c'est une fausse repentance. Parce que si on prophétise pas, on ne va pas toujours prophétiser. Mais cela n'empêche pas la venue du Seigneur. Quel genre de cœur avons-nous? Qui nous a parlé? Pourquoi sommes-nous venus à l'église? Pourquoi nous sommes venus écouter la parole? À quoi nous nous attendons? Sous le soleil, tout va être. Celui qui a marché selon le mal sera payé selon le mal. Celui qui a marché selon le bien sera payé selon le bien. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Ça ne prévient pas. Les enfants d'Israël en Égypte, ils se tiennent comme toi. Parce qu'ils vivaient dans les conditions qu'il nous fallait. On leur avait donné cocher. Ils étaient privilégiés. Ah, ça c'est le frère de Joseph. Ça c'est le frère de Joseph. Ça c'est le frère de Joseph. Aujourd'hui, parfois, ça nous plaît. Regarde, ce jeune homme-là, il est conscient. Ah, les gens doivent être animés. Mais un jour, il est monté au trône. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et les choses avaient changé. Et puis on a commencé à les maltraiter. On a commencé à les traiter dur. Vous savez, il y a un premier groupe. Il y a un deuxième groupe. Il y a un troisième groupe. Jésus, quand il a commencé à prêcher, les gens l'aimaient. Les gens l'invitaient dans leur synagogue. Parce qu'il prêchait, il guérissait les malades. Mais quand il a commencé à les dire la vérité, on a commencé à le détester. On a commencé à l'aïr. On a commencé à chercher à le faire tuer. Parce que c'était son deuxième coup. Mais quand le troisième coup est arrivé, personne ne pouvait
suivons, les hommes que nous suivons, le travail que nous privilégions, l'argent que nous donnons, cela ne nous achèterait pas le ciel. Il y a une seule chose qui peut acheter le ciel, c'est la repentance d'un cœur sincère. Le ciel appartient aux âmes repentantes.
Quand on était jeune, à chaque fois qu'on écoutait une annonce de mort, c'était un vieux qui venait de mourir. C'était un grand-père ou une grand-mère. Aujourd'hui, Seigneur, cela est le contraire. Il y a plus les jeunes qui partent, Seigneur, au lieu de grandes personnes. Père, c'est parce que la jeunesse a rejeté Dieu, Seigneur. Nous avons accepté de vivre dans la joie. Nous sommes venus nous cacher dans les églises avec notre vie de bassesse. Père, comme si toi, Dieu, tu n'étais pas là, Seigneur. Comme si tu n'observes pas nos vies. Tu parles à travers tes serviteurs. Tu cries, Père. Mais l'homme reste dans ta position. Mais un jour, tu vas dire aux enfants d'Israël, mon esprit ne discutera toujours pas avec le fou. Un jour, le temps de la faire arrivera, Seigneur. Un jour, Seigneur, tu me parleras pour la dernière fois. Et quand je vais les jeter sur la paix, peut-être mon âme sera scellée. Seigneur, ce soir, peut-être tu as parlé à un cœur pour la dernière fois. Mais Dieu, sous le feu de l'orgueil, nous n'avons même pas plus élevé, Seigneur. Venir à la chair, alors que le cœur nous condamne. Père, c'est tellement de l'orgueil, Seigneur, qui nous pense, qui nous font penser que nous sommes meilleurs. Père, le meilleur, c'est pas un homme qui casse ses péchés. Le meilleur, c'est pas un homme qui vit dans les cachotteries. Mais le meilleur, c'est cette personne qui peut s'humilier et demander pardon. Seigneur, tu envoies ton serviteur. Père, nous pouvons sentir qu'il était confus. Il ne pouvait pas saisir la pensée. C'est parce que toi tu le voyais, Père. Vous parlez à un cœur. Le pourquoi nous venons à l'église. Alléluia. Seigneur, tu as répété ce mot plusieurs fois. Pourquoi et pourquoi? Oh Dieu, tu as dit mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Quand nous allons comprendre, venir à l'église ne s'en va pas. Père, William Branham nous a enseigné que le diable peut te laisser dans l'église et il va t'empêcher de rentrer dans la parole. Et de mettre le tabernacle, à quitter l'église, à rentrer dans la parole. La véritable église, là où Jésus est le pasteur. Seigneur, là où il y a la protection, là où il y a le salut, là où il y a un Dieu qui combat. Oh Seigneur, jette ton regard favorable sur mon individu, Seigneur. Jette ton regard favorable sur un cœur qui pleure parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas meilleur. Parce qu'il s'est dit, Seigneur, si tu ne me secours pas, je vais sombrer. Parce qu'il a crié comme un père. Seigneur, secours ma foi. Oh Dieu de gloire, nous remettons les cœurs sincères à toi. En cette prière, nous remettons chaque membre de cette église. On te sainte Dieu de l'Évêque. Dieu de gloire, l'ennemi peut s'élever. Mais toi tu t'es élevé avant l'ennemi.
Amen.